Madame la ministre, la parole est à monsieur Jacques Miard. Merci. Ma question s'adressait au Premier ministre, mais visiblement, il a eu peur, il est parti. Et donc, j'associe à cette question Valérie Pécresse et les députés de la région parisienne. Loger nos concitoyens, monsieur le ministre, est un objectif légitime auquel nous souscrivons tous. Mais cela ne signifie pas de faire n'importe quoi. Pire, saccager. Je dis bien saccager des sites qui constituent des patrimoines écologiques irremplaçables. Sans aucune concertation, on voit surgir dans la presse 33 projets qualifiés d'opérations d'intérêt national, OIN, en région parisienne, pour construire, pour bétonner. Pour bétonner quoi? Pour bétonner des sites de verdure remarquables comme à Marly, comme les hippodromes de Saint-Cloud, d'Enghien, de Rambouillet et de Maisons-Laffitte, un scandale, et tout cela au mépris, en violation des règles publiques qui protègent ces sites, dont le classement au titre des sites, la coulée verte du SDRIF et les PPRI qui interdisent toute construction inondable. Alors que comprendre? Tout cela illustre que vous ne commandez pas à ces technocrates frustrés de la FTRP qui vaticinent pour justifier leur existence. Monsieur le Premier ministre, vous voulez loger les Français? Sachez qu'il existe des centaines de milliers de logements vacants en province. Au lieu de bétonner à outrance la région parisienne et de la rendre invivable, on ne pourra plus y circuler. Aider les entreprises à s'installer dans les villes de province où il y a des logements vacants et notamment des logements sociaux. Quand allez-vous mettre en place une politique d'aménagement du territoire qui permette de ne pas saccager la région parisienne et permettre aux Français de vivre dans des conditions absolument acceptables? Merci. La parole est à madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jacques Miard. Je voudrais vous répondre très précisément sur cette question, puisque beaucoup de contre-vérités ont été exprimées. Mais la première, c'est la crise du logement qui sévit en Île-de-France, dans les territoires tendus, peut-être plus qu'ailleurs. Et les Franciliens qui peinent à se loger, qui peinent à trouver un logement adapté à leurs besoins, apprécieront vos propos dans cette question. Hier, le Premier ministre a réuni le comité interministériel sur le Grand Paris pour faire le point sur l'avancée du volet aménagement et logement du Grand Paris. Avec 56 000 logements mis en chantier sur les 12 derniers mois, la tendance est à la hausse, mais nous sommes encore loin des 60 000 logements qui sont nécessaires. C'est la raison pour laquelle nous devons poursuivre et amplifier nos efforts. Lors du comité interministériel d'octobre 2014, une trentaine de sites ont été identifiés sur deux critères simples. D'abord, le potentiel de construction et ensuite la desserte en transport. Les services ont fait une analyse approfondie qui donne lieu actuellement à une concertation autour des ateliers du Grand Paris du logement, concertation avec les élus locaux, avec les aménageurs. Et en aucun cas, les projets ne sont aujourd'hui actés, décidés. Nous travaillons en partenariat avec les élus, avec les aménageurs pour réussir ce Grand Paris de l'aménagement et du logement. 2 ateliers ont déjà eu lieu. J'espère que le débat se passera de manière constructive. Et s'agissant des OIN, monsieur le député, il s'agit d'un outil apprécié au cas par cas. Et l'État travaillera avec les élus autour d'un projet de développement partagé. Les sites seront annoncés en septembre. Donc inutile de polémiquer sur un sujet aussi sérieux et attendu par les Franciliens. Merci madame de ne pas avoir effrayé monsieur Miard. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.